Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour commencer l'actualité en Côte d'Ivoire avec la cérémonie de distinction de 33 personnels des forces armées nationales. C'était à la place d'armes générales de corps d'armée Ouattara Toumadakin de l'état-major général des armées. Célébration qui coïncide avec le 61e anniversaire de la création des forces armées de Côte d'Ivoire. Thème retenu, solidaire pour une Côte d'Ivoire prospère et sécurisée. Les précisions de Walter Amadou. Se rappeler des pionniers de l'armée fondée le 27 juin 1960. Raffermir les liens armée-nation, célébrer l'excellence et le mérite, voici entre autres les motivations de la fête des armées. La célébration est à sa 3e édition, sous l'impulsion du chef d'état-major général des armées. C'est en 2019 qu'a germé l'idée de consacrer une journée aux armées, à la date anniversaire de leur création. Cette initiative, pour les hommes et les femmes en charge de la défense opérationnelle du territoire et de la protection des personnes et des biens, de marquer un temps d'arrêt, celui d'opérer une introspection individuelle et une réflexion prospective collective. D'où le choix du thème de la présente édition, solidaire pour une Côte d'Ivoire prospère et sécurisée. Au nombre des activités déjà menées, une collecte de sang de l'ensemble des personnels des forces de défense et de sécurité et corps paramilitaires sur l'ensemble du territoire, ainsi qu'un don en vivres et en médicaments à certaines populations de la frontière nord fragilisées par la menace terroriste. Pose de gerbes de fleurs au pied du monument aux morts en hommage aux soldats tombés au champ d'honneur. Un acte effectué par le Premier ministre, chef du gouvernement, Patrick Achi, représentant le président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Puis, la récompense de 33 personnels issus de l'ensemble des forces pour leur exemplarité dans le service. Ces distingués ont reçu des coffrets des mains des autorités au rang desquelles Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense. Une distinction ponctuée de remises de cadeaux souvenirs à plusieurs personnalités, témoignages de la gratitude des armées à leur égard. Se résume ainsi, ce lundi 2 août 2021, les temps forts de la cérémonie militaire de la fête des armées, débuté le 26 juillet dernier, dont le clou est ce défilé pédestre de troupes tenu à la place d'armes, général de corps d'armée Ouattara Toumadakin de l'état-major général des armées. Dans l'actualité, en Côte d'Ivoire également, le bilan des activités 2020-2021 des acteurs du service de coordination des établissements et structures socio-éducatives. Les participants à cet atelier ont fait l'état des lieux dans ces établissements et structures socio-éducatives. Thème retenu, tous ensemble pour des structures socio-éducatives de qualité. Plus de détails, bien sûr, dans le journal de 13h. Toujours en Côte d'Ivoire, cette formation pour renforcer les capacités des agents des centres de dépistage Covid-19 du district d'Abidjan. Une initiative de l'Institut national d'hygiène publique en collaboration avec l'agence ivoirienne de marketing social. Les travaux portent sur les techniques de sensibilisation des populations, le respect des mesures de prévention et l'importance de la vaccination contre le coronavirus. En image, l'actualité hors de chez nous. Au Maroc, un couvre-feu national est mis en place à partir d'aujourd'hui, mardi 3 août 2021. Annonce faite hier par le cabinet du Premier ministre. Les autorités marocaines annoncent aussi que les déplacements entre plusieurs villes, dont Marrakech, seront également limités aux détenteurs d'un certificat de vaccination.
La canicule sévit actuellement dans le sud-est de l'Europe, notamment en Grèce. Cette grosse chaleur, décrite comme la pire depuis 30 ans dans le pays, illustre la multiplication des vagues de chaleur sur le continent, conséquence du réchauffement climatique de la planète. En effet, les émissions de gaz à effet de serre accroissent la puissance, la durée et le rythme de répétition des vagues de chaleur selon les scientifiques. Enfin, en Afghanistan, la grosse peur des collaborateurs de l'armée américaine. En effet, si les États-Unis promettent d'évacuer les personnels qui ont travaillé pour eux, les premières rotations ne concernent qu'une fraction d'entre eux. Beaucoup redoutent donc d'être livrés à la vengeance des talibans. Voilà, merci de nous avoir suivis. Le retour de l'information, ce sera à 13h dans le cadre du journal.